Maintenant, je voudrais faire pour vous une liaison de notre glycolyse cycle de Krebs avec la nutrition fonctionnelle. Parce que c'est pour ça qu'on est là. Pour vous dire que n'importe votre métier, si vous êtes médecin, dentiste, coach sportif, naturopathe, chiropracteur, ostéopathe, chacun dans son domaine, il faut absolument que vous mettez ça en pratique. Mais je vais vous montrer le rapport. On va commencer ici par remarquer, observez bien cette molécule. Elle est constituée de 1, 2, 3, 4 carbones. On va voir ici un acide carboxylique, en bas aussi. Ça, c'est le tartrate. Tartrate, c'est le métabolite de champignons Candida albicans. Ça veut dire que quand on a énormément de Candida albicans, on a tous du Candida, mais quand il va s'exprimer en forme de micelles dans notre corps, soit au niveau de l'intestin, le Candida peut se manifester en plusieurs régions du corps. Ce n'est pas que au niveau intestinal. On peut avoir candidose buccale, candidose de plusieurs façons. Donc, si on parle de Candida, on a un métabolique qui s'appelle tartrate, qui d'ailleurs, aujourd'hui, on peut mesurer la quantité de ce tartrate. Mais le Candida albicans, en excès, va nous donner la candidose. La candidose qui va entraîner normalement une envie de sucre pas possible, changement d'humeur tout le temps, va avoir des caractéristiques qui sont très présentes pour les gens qui ont des candidats. Mais bon, elle va donner comme métabolite elle va donner comme métabolique les tartrates. Et une condition du candidat, c'est effectivement la fatigue. Et là, je vous demande pourquoi. Pourquoi candidose chronique fait ou entraîne de la fatigue? L'explication, elle est biochimique. Parce qu'on a le tartrate qui est là. Si vous regardez le malate qui fait partie du cycle de Krebs, regardez les structures du malate et les structures du tartrate. Il y a un oxygène de différence, c'est tout. Et qu'est-ce qui va se passer? Ici, c'est le site actif de l'enzyme malate oxydase ou malate déshydrogénase, qu'on a beaucoup parlé, n'est-ce pas? La question, c'est que le tartrate va faire compétition avec ce site actif de l'enzyme malate oxydase et parfois, avec cette quantité de tartrate produite par le candidat, ça va ralentir le cycle de Krebs. La malate oxydase sera infiltrée par la présence du tartrate et pas du malate. Ce n'est pas le malate qui sera oxydé, mais le tartrate. Le problème est que le tartrate oxydé ne me donne pas oxalacétate. Et donc, j'aurai une interruption ici de mon cycle de Krebs. Le cycle de Krebs va ralentir. À la place de produire une personne de 70 kg, produit à peu près 50 kg d'ATP par jour. Là, on va produire 40 kg. Et là, la personne va ressentir ça au travers de la fatigue. Une diminution de la production d'ATP. Conclusion, qu'est-ce qu'on peut faire? Traiter les candidoses, ça c'est clair, mais ce n'est pas notre objet d'étude aujourd'hui. Et on peut aussi donner de l'acide malique. Déjà, on rencontre beaucoup dans la pomme, mais dans ce cas-là, il va falloir donner plus. Mais ça ne sert à rien de donner l'acide malique si vous ne traitez pas la candidose, ça c'est sûr. Donc, vous voyez, l'action est directe, candidose, de mon cycle de Krebs. Deuxièmement, on avait parlé de NADH. NADH, la brique de NADH, c'est la vitamine B3, la niacine. La FADH2, la brique de la FA2, c'est la riboflavine, vitamine B2. TPP qu'on a parlé non seulement ici, qui c'est la thiamine pyrophosphate, au niveau de alpha-cétoglutarate, mais aussi au niveau du complexe pyruvate deshydrogénase. Pour la TPP, on a besoin
de B1, thiamine. Coenzima A, pour synthétiser coenzima A dans notre corps, on a besoin de B5. Sans compter le magnésium que je vous ai dit, la présence du magnésium et du manganèse qu'on a besoin, je ne vais pas tout répéter. L'acide lipoïque, le lipoate, vous vous rappelez de ça? Lipoate qui va constituer notre édifice protéiné, non seulement pour les complexes alpha-7-glutarate synthase, mais aussi pour notre complexe pyruvate deshydrogénase. On a besoin, et j'ai mis à peu près la quantité qu'on utilise, 300 mg par jour. Le fer, très bien, on sait qu'on va utiliser le fer plus tard dans notre respiration cellulaire, phosphorylation oxydative. Mais déjà, on a besoin de fer là pour la conitase. Mais on ne va pas donner du fer comme ça. Le fer doit être mesuré par la ferritine, où on va voir nos réserves de fer, qui devraient être à peu près à 150 nanogrammes par millilitre. Ok. Tout ça, cycle de Krebs avec des problèmes, glycolyse avec des problèmes, ça nous entraîne de la fatigue et ça nous entraîne évidemment la baisse immunitaire. Parce que nos cellules immunitaires, elles sont faites de quoi? De mitochondries, de glycolyse, de tout ça. Et donc, on va transporter ça en lymphocyte B, en lymphocyte T, en neutrophile, en macrophage. Toutes les cellules sont concernées. Toutes les cellules. La seule cellule qui n'est pas trop concernée parce qu'elle n'a pas de mitochondries sont les globules rouges. Mais elle fait de la glycolyse quand même. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que ça peut amener des infections, la baisse immunitaire. Et je vous explique pourquoi. Donc, des infections, on est en plein moment de parler du virus. Et ce virus, coronavirus, la grande question, c'est effectivement la baisse immunitaire. Infection, inflammation, tous les ites, sinusite, otite, tous les ites, maladies de civilisation, diabète, obésité, tout ça. Donc, on est bien ici de ce qu'on appelle cancer, parce que quand on parle de cycle de Krebs, on parle de mitochondrie. Et si on parle de mitochondrie, on est dans la médecine mitochondriale. Donc, tout ce qui va concerner la mitochondrie, et là, il faut un cours pour la mitochondrie, qu'on aura bientôt. Bientôt, il y a énormément de choses à faire. Mais la médecine mitochondriale, la nutrition fonctionnelle, elle est liée à ça. Je vais toujours donner un exemple en tant que chirurgien dentiste, parce que ça, c'était mon métier, et donc ça va vous parler aussi. Donc, quand on a, par exemple, la fatigue, la candidose buccale, associée à une parodontite, qu'est-ce qu'il faut faire? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Un dentiste, il devrait proposer de mesurer la ferritine. Ah, mais la ferritine, je ne peux pas proposer parce que n'est pas payé, là je parle en France, par la sécurité sociale. Et alors, il faut donner au patient la responsabilité de sa santé. C'est comme ça qu'on avance. C'est pour ça que je vous dis que cette chaîne, la proposition, c'est d'améliorer la qualité de vie du patient. Comme ça, vous allez faire la différence dans sa vie, mais aussi de la vôtre. Parce que vous aurez du temps de parler avec un patient, parce qu'il faut, malheureusement, la nutrition fonctionnelle n'est pas payée par la sécurité sociale. Mais nous, on s'occupe de la santé, de la prévention de maladies. On va tout faire pour éviter le médicament. C'est clair. Et une fois qu'on ne peut pas l'éviter, le médecin va prescrire le médicament et on va accompagner. Et si vous êtes médecin, vous pouvez nous aider. Parce qu'à la place de tout de suite faire votre protocole que je sais qui est censé de faire, est-ce qu'il n'y a pas une autre sortie à faire à part donner du médicament? Je ne sais pas. Donc là, dans notre cas ici, vous pouvez voir l'importance de cette médecine mitochondriale que je donne que comme ça, parce que notre objectif ici, c'est de parler du cycle de Krebs. On est dans la base, dans le fondamentaux de notre histoire. On va parler jusqu'au cancer. Mais il faut passer par la respiration encore
respiration cellulaire, phosphorylation oxydative, où on va parler du premier moulin, du deuxième moulin. Tout ça, ça sera notre suivi. Le suivi, c'est effectivement, que je vais mettre maintenant, la respiration cellulaire ou phosphorylation oxydative. Ça sera le prochain sujet de cette série-là. Merci e vem comigo! Vem comigo!